Bonjour à tous, bienvenue dans ce boost matinal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intimidation dans la destinée. Et je veux te dire, dans toute destinée, nous allons connaître l'intimidation. Il y aura des moments où nous allons nous sentir faibles car intimidés. Cependant, il faut savoir que le combat de la vie, c'est un combat de parole. En anglais, on dit The battle of life is a battle of words. Celui qui sait utiliser sa parole devant l'intimidation, c'est la personne qui va gagner. C'est la personne qui va vaincre. Et aujourd'hui, Dieu a semé dans mon cœur de t'interpeller sur l'intimidation. Parce que depuis le début de l'année, on a donné la direction divine, on a donné les protocoles, il y a des choses qui se passent, il y a des victoires, il y a des succès, il y a aussi des échecs. Et beaucoup des échecs que nous suivons, beaucoup de procrastination, beaucoup de retard que nous avons, c'est parce qu'à certains moments, nous avons rencontré les Philistins sur notre chemin. Nous avons rencontré des difficultés sur notre chemin qui nous ont intimidés. Et parce qu'on s'est senti intimidé, on a abandonné le combat. Parce qu'on s'est senti intimidé, on a abandonné la poursuite. Parce qu'on s'est senti intimidé, on a remis à demain, alors que ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Alors, j'ai un texte que Dieu m'a donné, très percutant. Je vous invite à suivre ceci jusqu'à la fin. Très percutant sur lequel on va s'appuyer pour décortiquer l'intimidation dans la destinée. C'est 1 Samuel 17, du verset 42 au verset 50. Mais on va prolonger jusqu'au verset 51 parce que le verset 51 il est trop fort. Donc 1 Samuel 17, verset 42 au verset 51. Dans cette histoire, on nous parle de David et Goliath. Comment est-ce que David a procédé pour intimider, pour terrasser Goliath? Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, je vais vous raconter. Il faut savoir que David était un petit garçon devant Goliath, devant le grand Goliath. Et Goliath faisait partie de l'armée des Philistins, une armée reconnue comme une grande armée très forte avec des géants qui terrassent tous leurs adversaires. Mais ce jour-là, l'armée décide donc d'envoyer Goliath. Ils ont choisi Goliath. Ils ont dit, vas-y Goliath, choisis, l'armée d'Israël va nous envoyer aussi une personne pour que vous deux vous puissiez combattre. Et il faut savoir que les Philistins à la base étaient déjà supérieurs aux Israélites puisqu'ils étaient une armée reconnue comme étant puissante, légendaire et tout ça. Donc ils disent que si eux, ils remportent le combat, les Israélites seront leurs esclaves davantage. Mais si les Israélites remportent le combat, eux, les Philistins seront esclaves chez les Israélites. Alors, voilà le petit David qui n'était même pas dans l'armée. C'était un tout petit berger qui allait paître son troupeau régulièrement. Et ce jour, son père l'a envoyé remettre la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël. Et arrivé, David, très curieux, commence à poser des questions, écoute ce que Goliath est en train de dire. Et voici ce que David commence à dire. David dit, qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Le gars vous dit d'abord qu'il est prêt. Donc, il est petit, il arrive, il voit un grand Philistin appelé Goliath, paré en habit de guerre, avec la lance, le javelot, l'épée, la lance et le javelot prêts à combattre. Mais lui, il vient, il te dit, qui est ce Philistin non circoncis? Qui est cet incirconcis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le terrasser, qui va le tuer? Je vous assure que dans certaines situations de la vie, vous devez montrer que vous avez la longue bouche. Dans certaines situations de la vie, vous devez effrayer cette situation avec vos paroles.
Donc, David dit ça, il y a tout un cheminement. Ceux qui veulent bien comprendre ce que je suis en train de dire, allez prendre votre Bible, vous lisez la Bible. On revient donc au verset 42, où Goliath réagit. Goliath dit, la Bible nous enseigne que Goliath regarde David. Il le trouve comme un petit de rien du tout. Parce que David est encore jeune. Il est encore tout petit. Et Goliath va crier et dire à David, tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends pour un chien? Et il commence à lancer les malédictions de la part des dieux philistins contre David. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que le combat entre David et Goliath n'était pas d'abord un combat du caillou que David a lancé sur la tête de Goliath. Non, il y a eu d'abord un échange entre les deux. Il y a eu d'abord parole contre parole. Il y a eu d'abord de battle of words. Donc, Goliath lui lance cette parole et lui dit, tu viens contre moi avec un bâton? Ça veut dire que tu me simplifies? Tu me prends pour un chien? Et il commence à lui lancer les malédictions de leur Dieu. Il commence à dire des malédictions à David pour le terrasser, pour l'intimider, pour le détruire, pour le déstabiliser. Et je veux te dire, il y a des situations de la vie qui vont se comporter comme ça avec toi. La situation arrive pour t'intimider. La situation arrive pour te faire croire que tu ne vas pas réussir. La situation arrive pour te faire croire que tu n'es pas à la hauteur. Tu as un medical report qui te fait croire que tu es fini, qui te fait croire que ton cas là, c'est bouclé, tu es à terre, qui te fait croire que ta vie là, on la compte maintenant au bout de jour, qui te fait croire que non, ton cas est dépassé. Mon ami, c'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Tu as peut-être une nouvelle que tu as reçue par email ou bien dans ta boîte aux lettres ou bien par l'intermédiaire d'une tierce personne. Cette nouvelle est en train de te déstabiliser, est en train de te terrasser, est en train de te faire réfléchir, est en train de te faire te poser 10 000 questions. Tu ne manges plus, tu ne dors plus. Mon ami, Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que ça, c'est de l'intimidation. Goliath regarde David et dit, toi le petit David, si tu n'as qu'un bâton, tu viens contre moi avec un bâton, est-ce que tu me prends pour un chien? Il y a des situations dans ta vie qui vont te faire croire qu'elles sont trop grandes, qui vont te faire croire qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut le miracle pour que cette situation-là puisse avoir une solution. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation tout simplement. Dieu m'envoie te dire que ne te laisse pas être intimidé par Goliath. Écoutez David. David finit d'écouter ce que Goliath dit. Imaginez une personne. On vient de t'insulter. On vient de déclarer les malédictions sur toi. On vient de te dire comment tu vas mourir. On vient de te dire comment ton peuple va être esclave. On vient de rabaisser ton Dieu. Mais David réagit. Il lui dit, toi, tu viens contre moi avec une épée, la lance et le javelot, une autre arme. Certaines versions de la Bible le diront. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur au nom du Seigneur de l'univers. Certaines Bibles le disent. D'autres diront au nom de l'Éternel des armées, du Dieu que tu as insulté. Il dit, aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Ça, c'est la partie qui m'a vraiment marqué. Il dit, alors tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin, écoute bien cette partie, le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. Oh là là, je vais te dire, il y a trois bénéfices de la parole.
que je vais te donner contre l'intimidation. Parce que tu dois comprendre ces choses dans cette saison. La première chose à savoir, c'est que devant l'intimidation, n'exalte jamais la grandeur de la difficulté, mais exalte plutôt la grandeur de ton Dieu. Et c'est ce que David a fait. Très souvent, quand on se trouve devant les difficultés, devant les situations difficiles, devant les problèmes jugés sans solution, dans notre discours, on ressort beaucoup plus la difficulté. Oh, mon cas est fini. Oh, le médecin a dit. Oh, l'immigration a dit. Oh, mon père avait dit. Oh, tel ami a dit. Oh, ça s'est passé comme ça chez l'autre. L'autre avait vécu la même chose, mais c'est mal fini. On va tout te dire de mauvais. Toi-même, si tu passes ton temps à ressasser la mauvaise issue, tu es tout simplement en train d'exalter la grandeur de la difficulté. Sauf que plus tu exaltes la grandeur de la difficulté, plus tu es en train de dire à Goliath qu'il a raison de te minimiser. Tu es en train de dire à Goliath qu'il a raison d'insulter ton Dieu. Tu es en train de dire à Goliath que les dieux des Philistins sont plus forts que le Dieu de l'armée d'Israël, le Dieu que tu sers. C'est ce que tu es en train de lui dire. C'est ce que tu es en train de lui dire. Donc, à partir d'aujourd'hui, devant ta difficulté, s'il te plaît, si tu ne peux pas exalter la grandeur de ton Dieu, tais-toi. C'est tout. Si tu ne peux pas exalter la grandeur de ton Dieu, il est préférable pour toi de te taire. Parce que ce que tu vas dire va confirmer une issue. Soit la défaite, soit la victoire. Ce que tu vas dire sera déterminant. David a dit, toi tu viens contre moi avec une épée, la lance et le javelot. Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a dit, je vais te tuer, je vais te livrer, je vais te couper la tête aujourd'hui même. Il dit aujourd'hui même, aujourd'hui même. Mon frère, ma soeur, devant certaines situations, tu dois déclarer ce qui va arriver dans certains délais. Je dis, devant certaines situations, tu dois déclarer ce qui va arriver dans certains délais. Tu as le pouvoir de le faire. Dieu t'a donné ce pouvoir. Tu dois le faire. Je veux vous apprendre à être violent dans la foi. Je vous ai dit, FDE n'est pas une église, mais FDE, c'est un groupe d'enfants de Dieu qui savent qu'est-ce que ça veut dire d'être un enfant de Dieu. La Bible te recommande de mettre ton orgueil dans le Seigneur. Ça veut dire que d'être violent. Quand tu parles de ton Dieu, tu dois parler comme David. Ça, c'est la parole d'un orgueilleux dans le Seigneur. C'est la parole de quelqu'un qui connaît qui il est avec Dieu. Il sait qu'avec Dieu, il y a des espoirs qu'il peut faire. Il dit, je vais vous montrer aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de la lance, de l'épée et du javelot pour avoir la victoire. Dieu n'a pas besoin de ça pour avoir la victoire. Je vais te dire, ta grosse situation là, le gros problème là, Dieu n'a pas besoin de tout ce qu'on t'a dit là pour te donner la victoire. Il n'a pas besoin de ça. Refais-toi à l'enseignement d'hier, la direction divine. Va chercher ta direction divine. Dieu va te donner la direction pour ton cas. Il n'a pas besoin de tout ça. Voilà un petit David qui a terrassé un grand Goliath. Deuxième des choses à savoir, ne lâche pas tant que tu n'as pas la victoire. The battle of life is a battle of words. Ne lâche pas tant que tu n'as pas la victoire. Parole contre parole jusqu'à ce que tu as déclaré arrive. Vas-y, déclare ce que tu veux voir. Déclare la victoire, déclare le succès, déclare la santé divine, déclare la prospérité, déclare ton mariage, déclare ton enfantement, déclare ce que tu veux voir arriver. Déclare jusqu'à ce que tu as déclaré arrive. The battle of life is a battle of words. The battle of life is a battle of words. S'il te plaît, toute personne qui veut prospérer dans la vie, toute personne qui doit accomplir une destinée aura la bouche ouverte. Toute bouche fermée est une destinée fermée, a dit le bishop Oyedepo.
Tu dois ouvrir ta bouche pour posséder ta destinée. Tu dois parler. Ne te laisse pas distraire par les pensées. Parce qu'il y en a, j'ai entendu dire, ils ont dit, je peux penser. Non, la parole est différente de la pensée. La Bible nous enseigne que Dieu a déclaré des paroles pour créer l'univers. Dieu aurait pu penser. Il aurait peut-être, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, il a parlé, il a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois ouvrir ta bouche. Et j'ai remarqué quelque chose dans la destinée. Quand l'ennemi veut te garder prisonnier quelque part, il ferme ta bouche. Il ferme ta bouche. L'une des marques de fabrique de FDE, c'est les proclamations. Mais tu seras surpris de savoir qu'il y en a qui sont dans FDE depuis 2 ans. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche pour proclamer sur leur vie. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche pour déclarer des paroles sur leur vie. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche pour déclarer des choses sur leur famille, sur leur époux, sur leurs enfants. Quand l'ennemi veut déjà te garder prisonnier, il commence à fermer ta bouche. Mais je vais te dire à partir d'aujourd'hui, wake up! Lève-toi et proclame. Lève-toi et déclare. Tu as suivi une mauvaise nouvelle. On t'a dit ce qui ne te plaît pas. Tu vois ce qui ne te plaît pas dans ta vie. S'il te plaît, il y a encore une solution. C'est la parole. Lève-toi et proclame. Lève-toi et déclare. The battle of life is a battle of words. Cette situation ne va pas te terrasser aussi longtemps que ta bouche sera ouverte. Cette situation ne peut pas te dépasser aussi longtemps que ta bouche sera ouverte. Regarde le petit David. Regarde le petit David. David s'est levé. Il a dit, Goliath, tu m'as prononcé les mauvaises paroles. Moi, je vais te terrasser aussi avec les paroles. Le combat entre David et Goliath était d'abord un combat de paroles avant d'être un combat de cailloux. Parole contre parole jusqu'à ce que tu veux puisse s'accomplir. Troisième des choses que tu vas comprendre. Tes ennemis fuiront quand tu seras ferme. Oh là là, écoute ce verset. Écoute ce verset. La Bible nous fait comprendre que, voici ce que la Bible dit. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre sol. Goliath est tombé, n'est-ce pas? Mais ça ne s'arrête pas là. Je dis, tes ennemis fuiront quand tu seras ferme. Goliath est tombé, mais David ne s'arrête pas. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath et le Philistin. Il l'a fait tomber, il l'a tué sans épée. David court. Écoute bien, David court et s'arrête près de Goliath. Il tire l'épée de Goliath de son étui. Il lui coupe la tête. Tu vois ça? Ça veut dire quoi? Il ne s'est pas juste arrêté avec le caillou dans le front, mais il va jusqu'à couper la tête pour avoir la confirmation. Et regarde ce qui se passe après. Alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mettent à fuir. Ils se mettent à fuir. Dieu m'a dit de te dire que tes ennemis fuiront quand tu seras ferme. Je dis, tes ennemis fuiront quand tu seras ferme. Ça, c'est quelqu'un qui a été ferme. David a été ferme. Il a dit, je ne vais pas seulement me limiter à avoir la tête de Goliath sur le front. Je vais aller jusqu'à ce que sa tête sera coupée. Je dis, jusqu'à ce que sa tête sera coupée. Mon frère, ma soeur, il y a certains combats où tu dois aller jusqu'au bout. Tu ne dois pas t'arrêter aux prémices de la victoire. Tu dois aller jusqu'à la confirmation de la victoire. Parce que des fois, on s'arrête aux prémices de la victoire et on récolte uniquement les bénéfices des prémices de la victoire. Mais lorsqu'on va jusqu'à la confirmation de la victoire, les ennemis sont obligés de fuir. Les ennemis sont obligés de fuir. Les Philistins ont pris la fuite. Mais les Israélites les ont pourchassés jusqu'à conquérir le territoire. J'ai posté quelque part, j'ai dit, à l'entrée de ta bénédiction, tu verras toujours les Philistins. Mais la Bible dit, ceux qui connaissent leur Dieu
Ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Nous sommes plus que des conquérants. Sois ferme, mais ça c'est la parole de ceux qui sont fermes. Parce que les chétifs là, les gens qui tremblent, ils vont s'arrêter en cours de route. Mais les gens comme nous, les gens comme toi et moi, qui sont fermes, nous on avance. Et on cherche la confirmation de la victoire. S'il te plaît, avance. Je dis avance, ne t'arrête pas en chemin. Je dis avance jusqu'à avoir la confirmation de ta victoire. Et tu verras comment tes ennemis prendront la fuite. Des fois, tu as des situations d'intimidation qui viennent juste te décourager, que tu abandonnes. Mais quand tu es ferme, tu vois comment le problème se fond. Le problème se dissipe. La solution apparaît. Tu te demandes que, mais pourquoi on a passé autant de temps à tourner en rond? Mais pourquoi on cherchait trop loin alors que la situation était devant? Non, c'est pas que c'était juste devant. C'est qu'il y a eu un processus. Il y a eu un processus et les ennemis ont lâché. Et il y a eu un processus et les ennemis ont pris la fuite. Ils ont fui. C'est pour ça que tu vois la solution qui paraît être si simple. Mais pourquoi tu ne la voyais pas depuis? Les ennemis étaient assis dessus. Tu ne la voyais pas. Mon ami, sois ferme. Je dis, sois ferme devant cette situation. Tu verras la victoire. Sois ferme devant cette situation. Tu verras la victoire. Je rends grâce à Dieu qui nous enseigne chaque jour. Je rends grâce à Dieu qui nous donne ses révélations. Je rends grâce à Dieu qui nous guide chaque jour. Je dis merci à Dieu pour toutes ces pépites qu'il nous fait profiter. Je veux te rappeler encore que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix à ses yeux. Il veut que tu réussisses et tu dois réussir. Tu es obligé de réussir. Tu dois y arriver. You must make it. You will make it. In Jesus' name. Je prie que Dieu te bénisse en ce jour, qu'il te donne la force comme il a donné à David, qu'il te donne la conviction, la fermeté dans tout ce que tu fais et qu'il te donne d'ouvrir ta bouche pour déclarer, pour parler, pour intimider cette intimidation qui se place devant toi et tu verras le succès. N'oublie pas que nous avons la grande conférence FDE du 30 juin au 2 juillet à Montréal et que tu dois faire partie de cette conférence de près ou de loin. Envoie ta portion de bénédiction si tu ne l'as pas encore fait et sois là. Voilà, si tu es au Canada, sois là. Si tu es en Amérique du Nord, bats-toi pour être là en présentiel. Et je suis sûre que durant cette conférence, Dieu va encore nous oindre avec une huile nouvelle. Dieu va encore nous donner une onction extraordinaire. Et puis, on va avancer. Que Dieu te bénisse, passe une bonne journée. Tu peux nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE. Assure-toi d'être dans les groupes WhatsApp FDE. Que Dieu te bénisse. Bonne journée.